Mesdames, Messieurs, membres de l'Assemblée ici présentes, Mesdames, Messieurs les jurés, notre jeunesse est mal élevée, elle se moque de l'autorité et n'a aucune espèce de respect pour les anciens. Les enfants d'aujourd'hui ne se lèvent pas quand un adulte entre dans une pièce. Ils répondent à leurs parents et bavardent au lieu de travailler. Ils sont tout simplement mauvais. À votre avis, de quelle époque date cette citation? Eh bien, l'auteur de cette réflexion désabusée sur la jeunesse est Socrate, un philosophe grec qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est un constat qui ne date donc pas d'hier. Si je prends la parole devant vous aujourd'hui, c'est pour vous exposer les valeurs qu'il me semble nécessaire de mettre en avant dans la conception et l'application de la justice des mineurs. Autrefois, les mineurs délinquants ou en danger pouvaient être emprisonnés dans les mêmes prisons que les adultes. Progressivement, ils ont été séparés des adultes. Sous la pression de l'opinion publique, sensibilisée au sort des mineurs, s'est ébauchée une réforme qui verra le jour en 1945. C'est l'ordonnance de 1945. Cette ordonnance fait partie des premières mesures prises après la libération par le gouvernement provisoire de la République française sous la présidence du général de Gaulle. C'est le juge des enfants, Jean Chazal, qui a été l'un des principaux rédacteurs de cette ordonnance. La volonté dominante de l'ordonnance et les valeurs dont elle s'inspire sont d'éduquer plutôt que de réprimer, car on considère qu'un enfant ne peut pas avoir pleinement conscience de la gravité des actes qu'il commet. Cette réforme aboutit à la création, dans chaque département, d'un ou de plusieurs tribunaux pour enfants et à l'institution d'un juge spécialisé, le juge des enfants. Puis, l'ordonnance du 23 décembre 1958 a donné compétence au juge des enfants pour prendre des mesures éducatives à l'égard des jeunes en danger. La justice remplit deux missions. La première est de protéger les jeunes en danger. C'est l'essentiel de son activité. Et la seconde est de juger les mineurs délinquants. Actuellement, les réactions politiques à l'évolution de la délinquance au cours des dernières décennies ont fortement impacté le texte du 2 février 1945. Ce texte, qui consacre la notion d'enfance délinquante, a été revu de nombreuses fois depuis les années 1980, et plus récemment par la loi Perben I, créant les établissements pénitentiaires pour mineurs. Cette ordonnance consacre également le principe, déjà reconnu par la loi de 1906, selon lequel on ne doit pas juger un mineur sans être préalablement préoccupé de sa situation personnelle et familiale. En effet, le décès d'un parent ou sa santé physique ou psychique, un divorce douloureux, un abandon, toutes ces situations et bien d'autres encore ont des conséquences pour l'enfant. Les mineurs confrontés à l'institution policière et judiciaire, ainsi qu'aux éducateurs, peuvent aussi bien être les auteurs soupçonnés de délits ou de crimes que les victimes de ceux-ci, provenant parfois de faits d'adultes. La brigade de protection des mineurs enquête sur les infractions dont ces derniers peuvent être victimes. Il relève, dans ce dernier cas, de la protection de l'enfance, qui peut inclure des dispositifs policiers et judiciaires. Dernièrement, un fait divers tragique impliquant un garçon de 17 ans, tortionnaire et meurtrier d'une adolescente, a bouleversé l'opinion publique. À partir de ce fait divers tragique, de cet acte fou, le gouvernement propose aux citoyens français de durcir les sanctions contre les mineurs délinquants, contre les mineurs, de celles des adultes. Or, l'ordonnance de 1945 dont je vous parle, et qui est le texte fondateur de la justice des mineurs, propose déjà un panel d'outils permettant d'apporter une réponse à chaque jeune, alliant prévention, sanction et réparation. La lutte contre la délinquance juvénile et contre la récidive mérite plus qu'une succession de réponses pénales. Elle nécessite la mise en place d'une politique globale qui agirait efficacement sur l'ensemble des facteurs qui contribuent à l'augmentation de la délinquance et mettrait l'accent sur les mesures préventives et les mesures éducatives. À ce titre, on peut légitimement s'interroger sur l'efficacité de l'encadrement militaire des mineurs délinquants voté par le Parlement le 15 décembre 2011.
Je citerai le président de l'UNICEF, Jacques Inzi. Sans tomber dans un angélisme primaire, un enfant délinquant est avant tout un enfant en danger. Yanis, 12 ans, fume déjà, reste en bas des blocs accompagné des grands. Il deal avec eux. Pour Yanis, prison ou éducation? Quel avenir pour une nation dont les enfants sont en danger, qu'ils ne sont plus éduqués? Ces jeunes sont les futurs adultes de demain, les futurs dirigeants, intellectuels, artistes, en un mot, les citoyens de demain. Donnons-nous les moyens humains et financiers nécessaires à l'éducation et l'élévation intellectuelle de notre jeunesse. C'est, à n'en pas douter, le meilleur outil de prévention possible pour assurer son avenir et, partant, celle de notre société tout entière. Mesdames, Messieurs, membres de l'Assemblée ici présente, puissions-nous relever ce grand défi? Soyez-en remerciés.